Je prends l'exemple de deux groupes de randonneurs qui doivent gravir une montagne. Il y a deux paliers, il y a deux randonnées différentes. Il y a une première randonnée avec un premier palier qui va être ici et l'autre ici. À ton avis, le point de vue le plus beau, le point de vue le plus panoramique, il va être où? Là-haut, on est d'accord. Donc ici, on te dit vois grand et tu obtiendras grand. J'ai des personnes ici qui souhaitent évoluer d'une certaine façon dans leur vie, mais qui se disent moi je suis ici, je vais juste essayer d'améliorer un petit peu les choses pour passer au niveau au-dessus. Ce message vient te dire qu'il faut viser grand et viser le haut du sommet pour, pas essayer, mais pour te conditionner psychologiquement à déjà atteindre au-dessus de là où tu veux vraiment aller. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte. Donc, vise gros, vois grand. Les êtres de lumière te rappellent qu'ils sont toujours présents, comme souvent dans mes tirages depuis une bonne semaine. Ils te disent aussi que tu peux foncer, que la porte est grande ouverte et que tu peux y aller sans crainte. Donc s'il y a des choses à modifier, à changer, j'ai peut-être des réorientations, l'idée de se réadapter, l'idée de réajuster les choses. On te dit de te préparer. Une période beaucoup plus joyeuse est en chemin. Alors, ici, j'ai encore les énergies du phénix, mais je vais te lire un passage, pas tout, parce que voilà, on sait que le phénix renaît de ses cendres, etc. Donc, on se réadapte, on modifie et on évolue, on grandit, on ne se laisse pas abattre. Il y a un système de cycle qui se fait et on est sur des cycles de plusieurs années. Et là, on entre actuellement, là, si tu tombes sur ma vidéo 0202, quand je dis ça tout de suite maintenant, on est en train d'entrer dans un nouveau cycle. Écoute bien cette phrase. La persévérance mène vers l'excellence. Je répète, la persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Alors, on me dit que tu as la clé en toi. Tu sais très bien quel est le facteur bloquant par rapport à ta situation. Donc, tu vas réussir à débloquer les choses. Ça, c'était le flamant rose de tout à l'heure dans la vidéo précédente. Je l'ai utilisé pour te dire que peut-être que tu fais l'autruche par rapport à certaines choses dans ta vie. Peut-être des mauvaises habitudes, peut-être une addiction, peut-être un manque de quelque chose que tu devrais faire ou mettre en place. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Et par cette carte aussi, on te dit ta lumière brille autour de toi, tu es inspirant ou inspirante pour ton entourage. Ici, j'ai le sentiment que je dois préciser des choses parce que tu es une personne qui ignore complètement que ce que tu peux ressentir, être, vibrer à l'intérieur de toi, donc la façon dont tu te comportes et tu te sens tous les jours, a un impact, écoute bien, ça a un impact sur ton environnement extérieur, sur les gens qui sont autour de toi. Tu as un problème de chakra-gorge également, parce que ça allait bien tout à l'heure. Fais le test, par exemple. Je t'explique une chose, ça va être un peu long, je suis désolée, mais voilà. Il faut que tu comprennes quelque chose. Si j'ai été contrariée par un truc, par une personne, n'importe quoi, je sors, je vais chercher ma baguette à la boulangerie. Je vais avoir le visage fermé, je suis contrariée, j'ai envie de parler à personne, je regarde mes pieds, etc. Donc, qui va avoir envie de venir me dire bonjour, de me faire un sourire, de venir vers moi? Absolument personne. Le lendemain, ça va mieux, il fait beau, je me sens bien, j'ai eu une bonne nouvelle, j'en sais rien, je me sens bien, je suis joyeuse, j'ai le sourire, je vais chercher mon pain à la boulangerie, je vais lever la tête, je vais regarder les gens, je vais regarder mon environnement, je vais regarder autour de moi, je vais saluer une personne, juste un bonjour, un sourire, et on va me le renvoyer. On te demande ici de lever la tête et de regarder ton environnement et de commencer à étudier ce qui se passe en fonction de ta journée, de comment tu te sens, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On te demande on appuie vraiment sur cette notion de regarder l'impact de ce qui se passe à l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur. C'est super important. Alors, ici on te dit, l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Alors, que tu agisses par rapport à quoi?
J'ai différents types de personnes, de personnalités et différents conseils à donner. On te dit que tu oublies parfois de t'amuser, de garder ton esprit, ton âme d'enfant, t'amuser avec légèreté pour ton bien-être. Tu peux danser pour évacuer les tensions, jouer avec ton animal de compagnie, voilà. Juste oublier et t'amuser. Pour d'autres, ça va être la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Donc, ne va pas écouter des musiques déprimantes. Il y en a des très belles, il y a des artistes que j'adore, mais les musiques sont déprimantes. Donc, si tu es déjà... tu as vraiment un problème de chakra-gorge, je te donnerai un conseil à la fin de la vidéo, si j'oublie pas d'ici là. N'écoute pas de la musique triste, essaie de mettre des musiques qui t'ambiancent, des musiques de soleil, des musiques d'été, j'en sais rien, même si on ne dirait pas trop que c'est l'été aujourd'hui. Mais voilà, on te dit, ou alors tu vas sur YouTube, il y a aussi des musiques spécifiques avec des vibrations hertziennes qui peuvent venir t'aider également. Pour d'autres, ça va être l'ancrage. L'ancrage revient pas mal ces derniers temps dans mes vidéos, dans mes tirages. Tu peux... Donc je rappelle une fois de plus, l'ancrage c'est par le biais de méditation, donc tu peux faire une méditation non guidée et tu peux faire une méditation guidée en ancrage et tu peux aussi aller en nature et te rapprocher des arbres. Voilà, l'ancrage il parle de nature, d'arbres, te rapprocher du divin de cette façon, être en harmonie et imaginer une lumière blanche au niveau du chakra couronne qui descend dans tout au corps jusqu'aux pieds et qui descend jusqu'à la terre en passant par les racines de l'arbre. Et tu peux faire des câlins aux arbres. C'est ce que je fais parfois, ça fait du bien. Pour d'autres encore, c'est le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Ça revient aussi beaucoup ces derniers temps. Elles doivent être positives car ce sont des puissants champs magnétiques. On est vraiment sur les champs magnétiques et on rappelle ce que je viens de dire juste précédemment, c'est que tout ce que tu penses, si tu penses négatif, tu vas émettre des notes négatives, donc des vibrations négatives. Donc autour de toi, c'est... Alors que si tu penses positif, autour de toi, tu vas sentir que voilà, ça brille et parfois on va te regarder, tu vas faire le test, les jours où ça va bien, où tu te sens bien. Parfois, tu peux te demander, mais pourquoi on me regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? C'est parce que tu te sens bien, tu es bien, et du coup, tu brilles. Tu ne vois pas, ça se voit pas, mais je t'assure qu'autour, il y a quelque chose qui fait que... tu sais, les personnes ont dit, mais je sais pas ce qu'elle a, cette personne, elle est solaire. Et c'est exactement ce qu'on vient te dire ici. Je vais pas oublier le chakra-gorge, parce que là, c'est assez pénible. Pour d'autres, c'est l'activité physique. J'ai repris ce matin. Je ne suis pas super fière de moi, j'ai fait que 3 tours de stade. Mais voilà, je me préserve, je préfère y aller doucement. Donc je change mes habitudes. J'avais pour habitude de commencer ma journée avec café clope. Je vais essayer de ralentir la cigarette parce que voilà, c'est une de mes addictions qui reste et qui ne m'apporte pas de bénéfices ni dans ma vie, ni sur ma santé, et encore moins sur mes canalisations. Donc je vais essayer de remplacer la cigarette par l'eau. Quand j'ai envie de fumer, j'essaie de boire. Alors j'arrive pas toujours à compenser. Essaie de compenser aussi toi de ton côté. Et voilà, donc je reprends doucement le sport. Si je dis ça, c'est que peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'en font pas encore, qui remettent toujours à demain. Et là, il faut y aller. Pourquoi? Parce que le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Donc si tu pratiques régulièrement une activité physique, on ne te demande pas d'être un pro ou une pro, on ne te demande pas d'être dans l'endurance, mais ça peut te permettre d'atteindre le bonheur si tu fais des petites choses. Si tu n'arrives pas à courir, etc., ça peut être de la natation, ça peut être de la marche, voilà. Mais il faut faire quelque chose de façon assez régulière. Tu es trop critique envers toi-même, tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. N'oublie pas que l'on est parfait ou parfaite dans nos imperfections. Et enfin, qu'est-ce que je suis longue en ce moment sur mes vidéos, je suis désolée, 09, je vais très vite, j'ai quelques secondes. Il faut que tu remettes de l'amour partout où tu passes, partout où tu vois, partout dans ce que tu fais, il faut que tu y mettes de l'amour de partout. Est-ce que j'ai le temps de te lire la carte? J'aurai pas le temps, je fais une vidéo juste après pour le chakra-gorge du coup, parce que j'aurai pas le temps de te le dire ici. Quand il y a de l'amour, il y a du résultat positif. Tout est possible. Mets-en dans tes pensées, dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même de là-haut.
Même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme et l'univers t'aiment à un haut niveau.